Beau soleil. Je vais me présenter, je suis Romain Rabas, je fais partie du collectif Stop Taranis avec Jean Baranger à mes côtés. Bon, on s'occupe du travail principalement dans le bureau communication et médias et relations avec les élus. Et vous avez donc autour de vous plusieurs stands qui vont vous donner bien sûr toutes les informations nécessaires, nous aider puisque notre association aussi a encore besoin d'aide. Vous savez qu'on est parti avec Eaux et Rivières de Bretagne, 31 associations élues communes en recours gracieux. Nous attendons la réponse de Monsieur le Ministre. Je pense qu'on n'en aura pas. Mais en tous les cas, c'est la première démarche pour ensuite passer au recours juridique, où évidemment là, on aura besoin de votre soutien. Vous y trouverez aussi donc un témoignage et donc des représentants présents donc, de la mine de Salsigne, donc, qui aujourd'hui sont venus apporter leur témoignage de ce qu'est l'après-mine, la pollution de l'après-mine, la vie de l'après-mine. Donc il est évident que nous on se bat pour qu'il n'y ait aucune mine, mais il est évident qu'il y a des conséquences si demain des mines devaient ouvrir donc, sur notre terre bretonne. Vous avez donc en effet plusieurs stands aussi pour pouvoir vous restaurer un peu, des gâteaux, voilà. Donc on est à votre disposition. Je vais commencer par vous dire que sœurs et frères de Bretagne, natifs ou d'adoption, eh bien bienvenue bien sûr dans notre belle cité de Redon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Nous nous tenons debout comme nos ancêtres se tenaient face aux envahisseurs. Nous sommes ici pour défendre notre terre, notre honneur et surtout notre héritage. La société Orania Resources Canada, dirigée par Kees Barron, veut imposer ses projets miniers Taranis, Epona, Belenos sur nos terres. Encore une fois, ces spéculateurs venus de loin, à l'abri dans leurs bureaux de leurs paradis fiscaux aux Bermudes, regardent notre sol non pas comme une terre vivante, mais comme un simple gisement et des richesses à exploiter. Elles voient notre Bretagne comme un chiffre dans un bilan financier et des futurs dollars sur des comptes bancaires offshore. Mais nous, la Bretagne, ça n'est pas un chiffre. La Bretagne, c'est une âme. La Bretagne, elle est faite de mer, elle est faite de landes, elle est faite de granit, de rivières, de marais, de vent, de mémoire et de sang. Nos champs, nos forêts, nos rivières ne sont pas à vendre. Elles portent le pas de nos anciens et parents. Elles portent l'histoire de nos luttes, de nos langues, de nos pardons, de nos combats. Ici, chaque pierre raconte une histoire. Ici, chaque horizon appartient à ceux qui l'aiment et qui la protègent. Nous ne sommes pas contre le progrès. Nous sommes simplement contre les destructions. Nous sommes contre la spéculation sauvage, incontrôlable, qui piétine les peuples, leurs enfants et leur avenir. Nous sommes contre ceux qui promettent des richesses rapides en laissant derrière eux des cicatrices irréparables et un spectacle de désolation de l'après-mine. Ouais. Bretons, bretonnes, nous sommes un peuple de marins, de paysans, de résistants. Quand le vent se lève sur l'Armor et l'Argoat, il ne courbe pas notre échine. Il redresse nos cœurs, notre courage et notre force à lutter et à vivre dignement, en bienveillance, en solidarité et avec le respect des uns et des autres. Aujourd'hui, nous disons non au ministre de l'Industrie, non au préfet du Morbihan, non à Braises Ressources et non aux explorations et futures exploitations de nouvelles mines qu'ils veulent imposer au peuple de Bretagne. Et nous disons non à la marchandisation de notre terre sacrée, non aux décisions prises loin de nous et sans nous. Nous sommes les gardiens de cette terre, nous sommes la voix de ceux qui ne peuvent plus parler et que l'on veut bâillonner. Et tant que nous serons debout, la Bretagne ne sera ni bradée, ni soumise. Pour nos enfants et notre futur, pour nos anciens, pour la Bretagne vivante, debout, unis, ensemble et solidaires, rejetons à la mer et renvoyons Kees Barron et Braises Ressources de l'autre côté de l'Atlantique. Force à la Bretagne et à son peuple. Kenavo. Porte-faire en justice. Vous pouvez cotiser,
faire des dons pour nous aider à payer les avocats du futur. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez aussi vous inscrire pour faire du porte-à-porte. Notre arme atomique, c'est le refus d'exploration. Si on bloque toutes les terres en exploration, on bloquera les explorateurs. Alors inscrivez-vous, prenez des formulaires de refus, faites-les signer et demandez à ceux qui signent de faire signer leurs voisins. C'est super important, c'est comme ça qu'on a bloqué les permis la dernière fois. Donc il faut y aller, on a encore du boulot à faire et là maintenant les permis sont sortis, il y a urgence. Merci de votre aide. J'avais invité... Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots. Le 27 mai 2024, M. Pascal Bollot, alors préfet du Morbihan, nous informait qu'une demande d'octroi de permis exclusif de recherche minière avait été déposée par une toute jeune société lorientaise avec la phrase suivante en conclusion de son courrier. « Merci à ce stade de bien vouloir respecter la confidentialité de la démarche. » Curieux. Bien évidemment, cette phrase ne pouvait qu'aiguiser notre curiosité. Nous avons donc découvert que M. Ketz Baron, connu pour avoir découvert l'une des plus grosses mines d'or au monde en 2006 en Équateur, était à la manœuvre. Ce britannico-canadien, résident en Suisse, détenteur de la majorité de la société Orania Resources basée à Toronto, au Canada, immatriculée aux Bermudes, qui elle-même est l'actionnaire unique de Braise Ressources, à qui le ministre délégué Sébastien Martin a accordé le 3 décembre dernier 3 permis exclusifs de recherche minière, dont celui qui concerne notre territoire, je veux parler de Taranis, et ce pour une durée de 5 ans, renouvelable, renouvelable, renouvelable. L'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2025 est capital. Que nous dit-il ? Aucune levée de mesures géophysiques au sol, aucune campagne de prospection géochimique ou d'études de métaux lourds, aucun sondage, aucun ouvrage souterrain et aucun travail de fouille ne sont réalisés sans le consentement du propriétaire du sol. La France prétend retrouver une souveraineté sur ses approvisionnements en métaux, mais elle confie les recherches minières à un monsieur qui, au vu de ses nationalités et résidences fiscales, ne m'apparaît pas être très gaulois. Alors qu'un établissement public français a été créé à cet effet en 1959, le BRGM, Bureau des recherches géologiques et minières. La révision du SCOT de Redon-Aglo a fait l'objet d'avis très intéressants, dont celui des 3 chambres d'agriculture, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan. Ses partenaires associés demandent à n'autoriser une valorisation du sous-sol que sous la réserve expresse qu'elle n'ait aucune conséquence sur l'agriculture, l'environnement et les paysages. La majorité des communes impactées par Taranis sont délibérées, interdisant sur les parcelles communales tout prélèvement. La majorité de ces communes sont également associées à la demande de recours gracieux, initiée entre autres par Eaux et Rivières de Bretagne auprès du ministre, et demandent le retrait pur et simple de l'arrêté du 3 décembre accordé à Braise Ressources. Redon Agglomération et la région Bretagne ont aussi apporté leur soutien à cette démarche en adoptant un vœu que vous avez sans doute découvert dans la presse ou sur les réseaux. Alors si, comme nous, vous souhaitez préserver notre ressource en eau, notre patrimoine naturel exceptionnel, notre qualité de vie, bref, le droit de vivre et d'envisager un avenir dans nos territoires ruraux, alors faites barrage à la prospection qui ouvre la voie royale à l'exploitation. Adressez votre refus de tout prélèvement sur vos terres à l'aide des formulaires disponibles sur beaucoup de sites internet, je pense à celui d'Eaux et Rivières de Bretagne, Stop Taranis et bien d'autres, et vous pouvez forcément les trouver aussi dans toutes les mairies concernées. Faites-le au plus vite, l'action de chacun d'entre nous est primordiale. Accepter l'exploration aujourd'hui, c'est forcément accepter l'exploitation demain. Merci beaucoup.
Vamos, Titus. Bon. Coupe le son. Et j'appelle à la tribune Madame la députée Mathilde Digné, Monsieur le député Paul Molac et Monsieur le député Jean-Claude Roux. Bonjour à toutes et à tous. Merci une nouvelle fois au collectif Stop Taranis de nous rassembler pour dire stop au projet de Braise Ressources sur notre territoire. C'est toujours un plaisir, en tant que député, d'être aux côtés des citoyens et des citoyennes qui se mobilisent dans la rue. Et je dois vous dire que c'est toujours une fierté pour moi de voir les Bretons et les Bretonnes se mobiliser en masse à Redon pour défendre leur territoire. Que ce soit pour dire stop à Taranis, que ce soit pour défendre son hôpital public, pour défendre la qualité de l'eau. Les habitants et habitantes du pays de Redon sont toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est notre sous-sol que nous défendons car l'État a décidé de le laisser à la merci d'une entreprise et de ses actionnaires. Nous ne sommes pas naïfs. Si Braise Ressources investit de l'argent dans l'exploration de notre sous-sol, c'est parce qu'il espère en tirer profit. Kees Baron ne fait que le répéter. Ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent en revendant un futur permis d'exploitation. Vous avez mal choisi votre cible, monsieur Baron, car les Bretons et les Bretonnes savent résister. Les Bretons et les Bretonnes savent s'organiser. Nous ne vous laisserons pas faire. Notre sous-sol est quelque chose de trop précieux et sérieux pour le laisser à la disposition des capitaux privés. On nous dit qu'il faut rouvrir les mines en France pour assurer la transition énergétique. Mais avant de vouloir extraire à tout prix les métaux présents dans notre sous-sol, nous devons nous demander de quoi avons-nous réellement besoin. Demandons-nous aussi comment recycler les métaux déjà existants. Voilà. Les entreprises privées qui investissent dans l'exploration minière ne sont pas là pour répondre à ces questions. Elles sont là pour faire du bénéfice. C'est le principe même d'une entreprise privée capitaliste. Je considère qu'il est du rôle de l'État de s'occuper du sous-sol, car l'État n'est pas guidé par la recherche de profit, mais par la recherche de l'intérêt général. Il existe d'ailleurs un bureau de recherche et de géologie minière, le BRGM. Si l'on veut connaître la composition du sous-sol breton, ce devrait être à lui seul d'agir. Nous n'avons pas besoin de Braise Ressources ici. Alors la lutte contre le projet Taranis ne fait que commencer et elle sera longue. Et vous me trouverez toujours à vos côtés. Alors je vous dis à bientôt et bonne manifestation. Bonjour également à toutes et tous et merci d'être là. Il est vrai qu'à Redon, comme l'a dit Mathilde, on répond toujours présent et en ce 28 février, une nouvelle fois, tous aux côtés des collectifs pour dire notre opposition à Taranis, mais aussi à Bélénos et à Epona. Il y aurait tant à dire sur ces projets d'exploration et d'exploitation minière, mais je vais en tant que député écologiste aborder l'impact environnemental. Les porteurs de projets, vous savez, ils ne voudraient surtout pas nous inquiéter, prétendent qu'aujourd'hui les mines seraient propres. Et j'ai aussi entendu les représentants de ce gouvernement qui veut renouer avec la puissance minière du pays nous expliquer que les impacts seraient maîtrisés. Nous savons qu'il n'en est rien et qu'une mine a forcément un impact majeur sur l'environnement et sur la santé. Je vais vous prendre 2 ou 3 exemples. Pour 1 kilo d'or, 1 kilo, un lingot, il faut d'abord extraire 2000 tonnes de terre et de roches, 2 kilos de cyanure de sodium par tonne de minerai pour les dissoudre. Vous faites le calcul. Il faudra aussi 2,5 millions de mètres cubes d'eau. Et si l'on prend les terres rares, pour 1 kilo d'oxyde de terre rare, il nous faudra 7 tonnes de sulfate d'ammonium, 1,5 tonnes d'acide oxalique. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour les dizaines de substances qui sont visées
Et je ne vous parle même pas du drainage minier acide, ni des métaux lourds, ni de la dégradation des sols, ni des milliers de tonnes de déchets produits. À Abarré, à 50 km d'ici, une mine d'étain a été exploitée dans les années 50. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous y rendre. Et le terril, qui est le point culminant aujourd'hui de la Loire-Atlantique, est constitué par les déchets stériles. Et il ne représente qu'une petite moitié de l'extraction des matériaux. Pendant seulement 6 ans. Et 70 ans plus tard, la présence d'arsenic limite toujours largement l'accès au site, dont certaines zones sont même strictement interdites. Autre exemple contemporain, cette fois, vous avez entendu parler du projet de mine Émilie d'Iméris dans l'Allier. Ils avaient juste oublié de dire qu'ils pomperaient dans les eaux souterraines le volume d'une piscine olympique tous les 3 jours pour exploiter le lithium. Car une mine, c'est en consommation d'eau l'équivalent d'une ville de plus de 50 000 habitants. Alors que nous le savons, dans les années qui viennent, la ressource va se faire de plus en plus rare. Ils ont été aussi très discrets sur les 1500 tonnes de métaux radioactifs qui seront produits par an. Et c'est un sujet qui a aussi été oublié dans le rapport de l'autorité environnementale pour Taranis. Pourtant, la présence du radon dans notre sous-sol, vous en savez quelque chose ici, c'est quelque chose. Et ce qui est clair, c'est que nous ne voulons en aucun cas voir notre air et notre eau pollués par des éléments radioactifs, en plus de tout le reste. Je pourrais continuer, mais entre la toxicité chimique et les dangers durables de radioactivité, les impacts sur les milieux et les riverains, nous avons de quoi être inquiets et rester mobilisés. Pour nos biens communs, pour l'eau, pour l'air, pour nos sols, pour notre cadre de vie et pour notre agriculture, nous ne voulons pas d'extractivisme et nous serons toujours là pour le dire, le répéter, le chanter ou le crier, mais nous serons toujours là. Alors merci à vous d'être là, parce qu'évidemment ça repose sur vos épaules, vous l'avez bien compris, et en particulier sur tous ceux qui sont propriétaires et qui pourraient voir des gens arriver, parce que le combat, il va se jouer là, dans un premier temps. Le collectif m'a posé une question, m'a dit comment se fait-il qu'alors que l'immense majorité des maires a refusé, que le conseil régional refuse, que le Redo agglomération refuse, et pourtant l'État le fait quand même. Il vous aura pas échappé qu'on n'est pas en Suisse. Parce que si on aurait réglé ça par un référendum d'initiative locale. Mais la France, c'est autre chose. La France, ça reste un pays profondément nobiliaire. Alors certes, aujourd'hui, ce n'est plus la naissance, mais c'est l'examen ou le concours. Ceux qui ont fait l'ENA. Et on a un certain nombre de gens qui savent très bien ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, si on avait 11 d'intelligence, on s'en rendrait compte. Et on leur ferait confiance. Je suppose que vous ne leur faites pas confiance, comme moi. Non. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, c'est grand... parce qu'en tant que député, en fait, on lutte aussi contre ces gens-là. Souvent, ils ont fait des grandes écoles. Et ils savent très très bien nous dire ce qu'il faudrait qu'on fasse. Manque de bol, comme on est... un peu breton, non? Oui. Et un peu têtu, c'est niet. Alors, est-ce que nous avons déjà réussi à faire reculer l'appareil d'État et, je dirais, tous ses conseillers? Bah oui. Oui. Plogoff? Alors, comme je suis un peu plus vieux qu'un certain nombre d'entre vous, j'y étais et j'y suis retourné. Et c'est pas la première fois que l'État recule en Bretagne. Il continuera à reculer, vous inquiétez pas. Oui. Donc, merci à tous et on reste mobilisés. J'invite Claire Desmar, conseillère régionale Bretagne du groupe Les Écologistes, à intervenir. Bonjour à toutes et à tous. Il faut que je parle bien devant le micro pour que vous m'entendiez. Je m'appelle Claire Desmar, j'habite à Six-sur-Affe, je suis agricultrice. Mes terres sont concernées par les permis d'exploitation. Évidemment, j'ai signé le document de refus d'exploration.
Ça fait plusieurs mois que ce territoire se mobilise et je suis très heureuse de vous dire qu'après avoir interpellé de nombreuses fois le président de région au conseil régional sans succès, c'est la mobilisation de terrain, c'est la mobilisation des élus des territoires qui a fait bouger le conseil régional de Bretagne. Et lors de la session budgétaire du mois de février, nous avons fait voter au conseil régional avec l'exécutif régional un vœu appelant l'État au retrait des permis d'exploitation pour les 3 permis d'exploitation qui ont été attribués par l'État. C'est très important de se dire que la région Bretagne aujourd'hui affirme son refus de l'extractivisme minier sur notre territoire, des approches jacobines d'un État central qui donne à des multinationales le droit de venir exploiter nos terres, le droit de venir piétiner la démocratie locale parce que les élus des territoires, les maires, avaient dit non pour leur commune, parce que les citoyennes et les citoyens disent massivement non. Je sais pas, vous avez donné le décompte tout à l'heure, combien de dizaines de milliers de refus de parcelles ont déjà été signés. Bravo déjà, merci pour toutes celles et tous ceux qui l'ont fait et qui le font. Mais il faut continuer. Et il faut absolument que l'État central entende que dans les territoires, nous ne voulons pas de cette exploitation minière. On ne peut pas nous renvoyer à des approches NIMBY, à dire ils veulent pas ça ici. Alors, en fait, les luttes écologistes, elles se gagnent comme ça. Et plus on est nombreux, plus il y a de territoires qui se mobilisent, et moins il y a de grands projets inutiles qui naissent, moins l'extractivisme minier peut continuer à avancer. Donald Trump a commencé son mandat en disant « Drill, baby, drill ». Creuse, va forer. Ce message, vous inquiétez pas, les multinationales l'ont bien entendu. Pensez-vous qu'ils vont s'arrêter au Groenland? Non. Pas du tout. Partout où il y a des minerais, ils iront le chercher. Et partout où il y a des ressources, il faudra dire non, il faudra se mobiliser et il faudra affirmer clairement que ici, c'est pas le Far West. Ouais. Merci au collectif Taranis, merci à toutes celles et tous ceux qui se lèvent tous les samedis matins pour aller faire les marchés, tous les week-ends, tous les mercredis pour aller tenir les tables, parce que c'est comme ça qu'on gagne, c'est en faisant un travail de fourmi, et puis de temps en temps en montrant, comme aujourd'hui, qu'on est nombreux et qu'on est mobilisés et qu'on lâchera pas. Merci beaucoup. J'invite Pierrick Courjal, président de la Fédération française, du Morbihan. Peut-être pas encore, mais du Morbihan, de la pêche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'être là aujourd'hui si nombreux chez nous, sur notre terre bretonne. Merci aux organisateurs, aux élus présents, aux associations, aux collectifs, aux agriculteurs, aux habitants et à toutes celles et ceux qui refusent que l'on joue avec l'avenir de notre territoire. Merci d'être debout, votre présence est un signal fort. Aujourd'hui, on dépasse les clivages parce qu'on ne parle on parle de l'essentiel, l'avenir de notre territoire et de notre santé. Je prends la parole au nom des pêcheurs morbihanais, 16 000 dans le Morbihan, mais aussi au nom d'une force collective bien plus grande, 60 000 pêcheurs en Bretagne administrative. Et si on parle de la Bretagne historique, nous sommes près de 90 000 pêcheurs et citoyens à dire la même chose, pas de mines sur notre territoire. Réunis aujourd'hui contre 3 permis exclusifs de recherche minière Taranis et Epona sur notre territoire, sans oublier nos copains de Belenos. On nous présente parfois ces permis comme une simple étape technique, limitée à l'exploration. J'ai entendu dernièrement un inventaire. Mais nous savons tous qu'un permis n'est jamais neutre. Il ouvre une trajectoire et la suite on la connaît. Pression, nuisance, etc. Nous, pêcheurs, on vit au bord de l'eau, on est dans le réel. On voit les rivières qui souffrent, les assecs, les pollutions, les frayères qui disparaissent, les zones humides qui s'affaiblissent. Alors oui, je rappelle ici fort, les pêcheurs sont et resteront les sentinelles de nos cours d'eau. Quand on se lève, ce n'est pas par idéologie, mais par responsabilité. On impose
On nous impose parfois des mesures très lourdes, à nos agriculteurs aussi. Et souvent, on fait le travail, on s'adapte, ils adaptent leurs pratiques. On se prend la pression. Et dans le même temps, on viendrait nous expliquer qu'on pourrait lancer des recherches minières. Comment peut-on être aussi drastique d'un côté et aussi permissif de l'autre? Cette incohérence est insupportable. D'autant plus que ce dossier pose une question de démocratie. Il y a eu une consultation, une immense majorité d'avis défavorables, et pourtant on a l'impression que tout se décide loin d'ici. Nous demandons clairement le retrait de ces permis et surtout le respect des territoires de ceux et celles qui y vivent. Parce qu'au fond, le message est simple. La Bretagne n'est pas une zone à tester, ce n'est pas un Far West. Notre avenir, ce n'est pas de creuser le sous-sol au prix de l'eau et de la santé. Notre avenir, c'est la sobriété, le recyclage, le réemploi, l'éco-conception et une transition qui n'abîme pas ce qu'elle prétend sauver. Aujourd'hui, notre eau vaut plus cher que leur minerai. Alors restons unis, continuons à nous organiser, à informer, à faire entendre, à porter les recours et à être présents sur le terrain. Et je termine simplement, en Bretagne, quand on touche à l'essentiel, nous savons nous ressembler. Il y a eu les bonnets rouges, et s'il le faut demain, il y aura les bérets bleus, sentinelles de l'eau. Merci, on ne lâche rien. J'invite Lionel de Bouvier du syndicat des forestiers à prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, au nom du syndicat forestier de Bretagne, je voudrais rappeler les 3 fonctions essentielles de la forêt. Outre la fonction économique, puisque la forêt alimente une filière bois avec 20 000 emplois en Bretagne, non délocalisables. Outre la fonction sociale, avec toutes les activités de loisirs, sportives, pédagogiques, il y a une fonction qui est capitale aujourd'hui et qui est mise en jeu, c'est la fonction environnementale de la forêt. La forêt capte et stocke le carbone pour des décennies et des décennies, on peut dire plusieurs siècles, puisqu'un arbre, quand il est coupé, avec sa grume, on va faire des poutres, des charpentes que vous verrez dans vos maisons, et forcément elles sont destinées à durer plusieurs siècles. Et c'est du carbone qui est bien stocké, et c'est bien une lutte contre le réchauffement climatique. La forêt, c'est aussi source de biodiversité. La forêt filtre l'eau, la forêt lutte contre l'érosion. On pourrait continuer la liste. Il est donc logique aujourd'hui d'insister auprès de vous, quelles que soient nos convictions, pour faire bloc collectivement contre ce projet extrêmement et définitivement destructeur. Comme citoyens et forestiers responsables, nous avons le devoir de laisser à nos plus jeunes générations une forêt vivante qui joue pleinement ses fonctions. À chacun et à chaque génération d'apporter sa pierre à l'édifice. Raison pour laquelle nous, syndicats forestiers de Bretagne, nous nous opposons fortement à l'exploration de notre sous-sol, à l'indépendance en terres rares dont l'État et Braze Ressources nous serinent depuis 1 an. Devons-nous devenir dépendants des spéculateurs canadiens ou d'autres profiteurs étrangers? Rappelons aussi que la Bretagne nourrit 20 millions de Français. À l'indépendance en terres rares, osons rappeler l'indépendance alimentaire à l'heure où notre balance commerciale agroalimentaire est malheureusement devenue déficitaire. La société au sens large demande plus d'exigences sur la protection de l'eau, et c'est très bien.
On l'a vu avec la révision du Sage-Vilaine ou encore avec l'annonce toute récente, il y a 2-3 semaines, du ministère de la Transition écologique qui augmentait le fonds vert de plus de 200 millions par rapport aux propositions des sénateurs, ce pour protéger encore plus les rivières. Comment comprendre alors vouloir protéger, quel paradoxe de vouloir protéger encore plus la ressource en eau et en même temps accorder des permis d'explorer, débouchant logiquement sur des exploitations dont on sait qu'elles sont terriblement destructrices. J'en appelle à la responsabilité de chacun. D'abord à ceux qui ne l'auraient pas encore fait, signifiez sans plus attendre votre refus à l'exploration minière. Et à tous, assurez-vous que vos voisins et leurs voisins l'ont aussi fait. Et à ceux de vos voisins qui pourraient espérer toucher de l'argent d'une éventuelle indemnisation ou expropriation plus tardive, je dirais que non seulement rien n'est gagné, mais surtout que le gros risque pour eux au niveau financier, c'est une baisse générale des prix du foncier, qu'il soit bâti ou non bâti. Aujourd'hui, qui voudrait acheter une maison ou des terres sur un secteur où il pourrait y avoir demain ou après-demain une mine? En tous les cas, pas moi. La bataille juridique qui commence sera longue et coûteuse. Mais avant cette bataille, il en est une autre qui est loin d'être gagnée, et pourtant elle est à la portée de chacun de nous. Et elle n'est ni coûteuse ni longue, c'est de résister sur le terrain à Breizh Ressources. Pour conclure, nous autres Bretons, je dirais même irréductibles Bretons, ne nous laissons pas faire, résistons collectivement et de manière transpartisane face à l'envahisseur canadien. Merci à tous. Merci Lionel. Va intervenir maintenant Alexandra qui nous vient de Glomel. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à Glomel. C'est pas très loin, hein, c'est Côte d'Armor. Donc là-bas est exploitée depuis plusieurs années une mine d'andalousite par la société Imerys. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite vraiment à regarder sur Internet les photos d'impact, donc aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui donc sur Glomel. Et donc voilà, Alexandra qui est du site, va vous parler un petit peu de ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. Oui, depuis quelques années, ça fait 50 ans, ils sont là. Voilà. Du coup, j'ai envie de vous dire un grand merci de vous indigner avec nous aujourd'hui. Merci de vous indigner car c'est une indignation qui est importante. Sans ça, il n'y a pas de justice dans le monde. Merci de vous indigner car sans indignation, il y a, encore une fois, pas de justice. Et en fait, l'environnement, il se meurt, notre santé, il se meurt aussi. Pendant 50 ans, à Glomel, on nous a tout caché, on nous a rendu un rêve à la population. Ils ont dit, vous avez un gisement extraordinaire sous vos pieds, il faut en faire quelque chose. La population, il a cru en fait à ça. Et ça fait du coup un demi-siècle qu'ils sont là, qui polluent, qui bousillent déjà la biodiversité. Évidemment, il y a des zones humides qui disparaissent. Il y a 60 hectares à peu près de zones humides qui sont mortes. Il y a, à l'époque, quand ils ont commencé, c'était une micro-entreprise. Aujourd'hui, c'est appartient à une multinationale, donc Imerys encore une fois. Et ils sont propriétaires de 600 hectares. Et ils continuent à racheter des terres. Donc chaque ferme qui part, en fait, elle part à l'agrandissement de cette entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, ils extraient, quand ils prennent la roche, ils prennent 5% de cette roche, tout le reste devient une énorme montagne de déchets noirs. Donc sur les photos, vous le verrez très très bien. Il y a des affiches ici, et aussi ça ressemble énormément à ça, en fait, c'est une montagne noire. Mais on peut pas faire du ski dessus, dommage. Et en fait, voilà, on est voisins aussi d'autres mines. À Berrien, il y a aussi un après-mine. Je sais qu'à Salsigne aussi, vous avez ça. Il y a une personne qui prend la parole après moi. Mais chez nous, c'est aussi la question qui se pose dès maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et il y a des discussions autour de, par exemple, à Berrien, de faire une réserve d'eau potable. C'est comme ça qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Ils sont perdus la tête totalement. Ils essayent de tout faire. Et en fait, ça a fonctionné parce que la mairie de Berrien a acheté le site pour en faire quelque chose et peut-être cette réserve d'eau potable. Moi, je ne boirais pas cette eau, je pense. Du coup, voilà, il y a ça comme option. Deuxième option, c'est faire une espèce de circuit de rando. Ça, ils proposent aussi. Et Imerys de Glomel commence déjà aussi à penser à ça. Donc voilà, canoë, il y a un petit lac turquoise qui donne envie.
Voilà, on vous vend un peu ce rêve-là, en fait, en disant, bah, écoutez, aujourd'hui, on prend le sous-sol et ensuite, on vous laisse quelque chose qui est quand même utilisable encore. Voilà, du coup, ils ont promis du boulot à des gens, c'est pour ça que c'était facile. Ils ont dit, bah, vous êtes un peu isolés ici, il n'y a pas trop de richesse, votre commune est pauvre. Et les gens, ils ont dit, d'accord, on comprend, on est très, très heureux, en fait, ça. Et ça se termine comment aujourd'hui? Bah en fait, les Glomélois ne travaillent pas là-bas. C'est les gens qui viennent de loin qui travaillent là-bas. Les Glomélois ne souhaitent pas nécessairement travailler dans une mine qui pollue leur sol et leur commune en fait. Donc il y a des mensonges sur des mensonges. Je vous invite à lire l'enquête de Splon qui est apparue 1 an et demi maintenant et qui justement met un exergue plein de mensonges. Quand une mine s'installe, ils vous disent des trucs qui sont complètement faux. Et quand ils vous disent, on a fait des analyses, regardez les analyses et faites les analyses de votre côté parce que chez nous, ils nous ont caché la présence des métaux extrêmement toxiques pour la santé reproductive, qui sont cancérigènes, qui nous impactent au niveau neuronal également. Donc il y a en fait tout n'importe quoi. Dès que la roche explose, en fait, il faut pas croire que c'est anodin comme ça. À la télé, ils se sont permis de dire par rapport à Imerys Glomel, c'est de la terre. La terre, c'est pas polluant. Je parle de cette montagne de stockage de déchets. C'est vraiment les mensonges sur les mensonges. Et donc continuez à vous indigner ici parce qu'il faut pas laisser passer un seul permis de recherche, c'est pas possible. Une fois ils sont là, ils partiront jamais. Et vous allez tous m'enfler. Donc merci encore d'être là. Oui. Et on vous attend Glomel, même s'ils ont fait leur 4e poste, on vous attend quand même, on va pas lâcher. On va quand même les intimider, on va continuer les manifs, les Vélorussions, on va pas lâcher. Pas possible. Vous voyez, il y a de l'énergie. Merci Alexandre. Je vais faire juste maintenant, je vais laisser la parole donc à un représentant présent qui nous arrive de loin, puisqu'il nous arrive de la mine, enfin l'ancienne mine de Salsigne. Vous m'entendez pas? C'est mieux là? Merci. Donc oui, je disais donc représentant local de l'après-mine, puisque là on parle de la mine actuelle, alors on parle de carrière, on m'a fait corriger, évidemment on parle que Glomel n'est pas une mine mais une carrière, mais je vous invite à regarder les photos, vous ferez vous-même votre opinion. Et donc là on va parler des personnes, parce que derrière tous ces projets, il y a des gens, ce sont des gens. Donc Salsigne, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Si je suis venu ici, c'est au nom d'un collectif qui s'appelle « Pour que vive la vallée de l'Orbiel ». Vous voyez bien que l'essentiel, c'est que ça continue à vivre. Alors pourquoi se pose cette question? Parce qu'on est dans une vallée minière, qui est la vallée de l'Orbiel. C'est une vallée qui a été intensément exploitée, notamment de 1895 à 2004. Et aujourd'hui, il reste les déchets de l'extraction dans cette vallée. Alors, je crois que vous avez eu de nombreux problèmes avec des crues, avec des inondations dans la période. On a eu ça aussi. On a eu ça aussi, mais avec les dégâts laissés par l'après-mine, avec les dégâts laissés par ce qu'on peut appeler des terrils, ou appelez-les comme vous voulez, ces montagnes de déchets qui restent après la fermeture de la mine, eh bien, quand il y a de l'eau par-dessus qui coule, quand il y a des crues, eh bien, cette pollution qui était dans ces terrils, qui était dans ces montagnes de déchets, eh bien, elle se répand partout. Aujourd'hui, le tiers de l'Aude à peu près a été, le tiers du département de l'Aude a été inondé, et toute notre vallée l'a été, et de façon considérable et exceptionnelle. Et personne ne peut nous garantir que ça ne va pas recommencer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. C'est-à-dire que c'est un événement qui est susceptible de se reproduire. Et donc, l'État, les autorités sanitaires, les autorités publiques, jusqu'à maintenant, ont nié l'importance de la chose. On a fait et demandé des études épidémiologiques pour soigner les personnes, parce que pour nous, c'est les personnes d'abord. Ces études ont été refusées au prétexte que ça fait des années que c'est comme ça, il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc, vous voyez un peu la situation, c'est une espèce d'inertie. Face à cette inertie, donc, nous avons constitué un collectif et nous avons fait appel à des donateurs, nous avons fait appel à de la résistance et nous avons obtenu de la Fondation de France, par exemple, suffisamment de crédit pour faire une analyse sur une centaine de personnes. Une analyse de cheveux pour voir ce qu'il y avait dans le corps des gens. Sur cette centaine de personnes, toutes, je dis bien toutes, avaient au moins un métal toxique dans le corps, et quand je dis toxique, c'est un métal dangereux.
Et donc, à partir de ce moment-là, la moyenne sur ces 102 personnes analysées, pour être exact, la moyenne de métaux toxiques dans le corps était de 5,5 par personne. Et évidemment, on a immédiatement porté l'affaire devant les autorités de santé, qui nous ont dit, vous savez, tout le monde est pollué, tout le monde a un peu de métaux toxiques dans le corps, donc c'est pas très grave. Et ça, ce discours-là a continué pendant une dizaine de mois, jusqu'au jour où un chercheur indépendant, lui, a fait l'analyse d'une cour d'école. Et là, on s'est aperçu que le taux d'arsenic dans le corps des enfants de l'école primaire dépassait de 40 fois à 400 fois sur un instrument particulier, de 40 fois à 400 fois le taux d'arsenic admissible. Et donc là, ça a été le gros scandale. Donc, campagne d'information, etc. On a fermé l'école, on a bétonné la cour, enfin, j'en passe et des meilleurs. La lutte continue. Donc, la première action que nous avons entreprise, c'est cette étude sur la santé. Nous avons aussi fait appel, évidemment, à des chercheurs, je vous l'ai dit, fait appel à des élus, fait appel à la justice. Une parenthèse sur la justice. C'est très long, la justice en France. Donc, on a porté plainte pour dégradation de l'environnement, porté plainte contre l'État pour dégradation de l'environnement, parce que une fois que les exploitants miniers sont partis, c'est l'État qui reste responsable du terrain. Et c'est même l'État qui, d'ailleurs, dans le passé, a été lui-même exploitant. Donc, c'est pour vous dire. Et une fois l'État donc porté atteinte en justice contre l'État, la longueur 2019 la plainte, 2025 le jugement. 2025, juillet 2025, l'État, accrochez-vous bien, l'État est reconnu responsable de la dégradation de l'environnement sur le terrain de Salsigne. Mais l'État, toujours par l'intermédiaire du préfet, fait appel et dit, oui, c'est vrai, on a sans doute quelques responsabilités, mais dites-vous bien que jusqu'à maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait. Et donc, on ne peut pas faire beaucoup plus. Vous voyez un peu le... Alors, je vous invite à aller visiter les panneaux d'exposition du stand Pour que vive la vallée de l'Orbiel. Il est à l'entrée, là. Donc, vous avez dans la journée le temps d'y passer et de jeter un œil à tous ces documents. Et donc, si je suis venu pour témoigner, c'est surtout pour vous dire, surtout, résistez dès maintenant. Après, ça sera sans doute trop tard. Dès maintenant, signez les refus de prospection. Dès maintenant, signez les refus de forage, s'il y en a qui sont tentés. Dès maintenant, refusez l'extraction minière. Parce que après, allez voir les photos, vous verrez, c'est un vrai désastre. Et ça, c'est pas admissible. Merci pour ce témoignage fort. Je vois que nous, on va tout faire pour qu'on n'en arrive pas dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on est ravis que vous soyez autour de nous aujourd'hui et qu'on va tenir le coup. J'invite la Confédération paysanne, un représentant de la Confédération paysanne, donc à monter à la tribune, et et Gwenaëlle Etriard, qui est agricultrice. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je suis paysan à Langon, zone impactée par le projet de mine. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. À la Conf, on est contre les projets d'exploration minière, parce qu'on défend un modèle de souveraineté alimentaire, une agriculture qui nourrit. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas exporter à tout va, comme le veut la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas de produire toujours plus quand on en a déjà trop. La souveraineté alimentaire, comme le dit la Via Campesina, c'est le droit des peuples à une alimentation saine, dans le respect des cultures, par une agriculture durable et respectueuse du vivant, pour se nourrir et nourrir les générations futures. Mais pour ça, on a besoin de paysans et de paysannes, nombreuses et nombreux, mais aussi de terres accessibles, d'eau et une biodiversité préservée. L'exploration minière, c'est une menace, celle de centaines d'hectares agricoles saccagés et d'écosystèmes détruits. C'est une menace sur nos fermes, sur nos cultures, sur notre capacité à nourrir sainement les habitants et habitantes de ce territoire. C'est une menace d'une eau polluée et accaparée, surtout quand on sait que
seuls 8% des eaux du bassin versant de la Vilaine sont en bon état. L'exploration minière, c'est aussi un frein à l'installation des nouvelles générations agricoles à cause de l'incertitude pesant sur le devenir du foncier. Or, on a besoin d'installer. Partout, on veut des fermes, on ne veut pas des firmes. On ne laissera pas Taranis, Bélénos et Epona se faire sans résister. C'est pour ça qu'on a déposé un recours contre la décision d'octroi des permis d'exploration aux côtés des organisations présentes ici. Et nous appelons les paysans, les paysannes, les habitants et les habitantes à refuser l'exploration sur les terres, à signer les refus d'exploration avec eau et rivière, et à mobiliser vos voisins et à interpeller vos organisations syndicales et organisations associatives pour agir maintenant. Notre message est clair, pour des campagnes vivantes, non à l'exploration des mines, oui à la protection de nos terres, oui à la protection de notre eau et à la révision du sage Vilaine, oui à une politique agricole qui place l'intérêt général avant les profits privés. Bravo. La lutte continue et on la gagnera. Ouais. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci aux collègues. Donc, je suis Gwenaëlle, agricultrice sur le nord du territoire, agricultrice en circuit court. Donc merci d'être là, merci aux collègues agriculteurs qui sont venus en force avec les tracteurs pour montrer la mobilisation. Si on part d'une réalité que une mine n'est jamais propre, clairement le pays de Redon et ses alentours a vraiment du souci à se faire. Visiblement, nous partons sur une mine qui serait souterraine, avec donc un accès à la propriété qui se fera par préemption de l'État, avec effectivement des dédommagements au prix du prix des terrains qui sera au prix de la terre agricole, donc il ne faut pas espérer avoir plus. On n'aura pas des royalties sur ce qui va être prélevé, même si on arrive à faire l'une des plus grosses mines d'or du monde, peut-être. Bref, dans tous les cas, qu'est-ce que ça va entraîner de plus? Une instabilité du sol via des fractures, puisqu'il y aura des explosions. Donc instabilité du sol pour les agriculteurs, donc fragilisation du sol et assèchement. Pour les propriétaires indépendants, votre maison pourrait aussi pâtir de cette instabilité avec des fissures. Quid des assurances? Donc l'autre chose aussi, donc c'est la pollution. Pollution qui sera diverse, notamment de l'air. Donc nous avons avec des poussières fines qui auront donc une conséquence directe sur la santé humaine, animale et environnementale. Les poussières, elles iront où? Elles seront diffuses et volatiles. Elles pourront se déposer sur les pâtures, sur les cultures. La pollution du sol, maintenant, notamment par justement ces poussières qui pourront contenir des métaux lourds et les produits chimiques qui seront utilisés. La personne d'avant a très bien listé tout le nombre de produits chimiques pour détacher le minerai de la roche. Donc ces déchets seront certainement stockés à proximité. Effectivement, nous sommes sur des territoires qui inondent, on l'a encore vu cette année, l'année dernière. Alors, s'il y a une inondation, où iront ces produits? Clairement, sur nos sols et dans l'eau. Ce sont nos bases de travail. Nous travaillons avec la nature et il faut vraiment la protéger. Donc, nous aurons directement des conséquences sur l'état de nos écosystèmes, que ce soit de surface ou souterrain. Il faut se mobiliser. Qu'est-ce qui nous pend aussi au nez? L'accès à l'eau qui sera donc entravé, car elle sera captée en priorité par le souterrain. Et une autre personne le disait, et on avait le même référentiel, la consommation de l'eau représente une consommation de 50 000 habitants par an. Donc cette eau qui sera captée, nous ne pourrons plus l'avoir pour nos élevages, nos cultures. Et comment pourrons-nous nourrir nos animaux? Je pense que la priorité, c'est nourrir plutôt que de prélever. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est notre base de travail. Tous les jours, quand on se lève, on regarde la météo et on voit ce qu'on peut faire en fonction. Aussi, les cultures, les animaux contaminés, qu'est-ce que ça pourra impacter sur la qualité de nos produits finis? Quelle valorisation pourrons-nous avoir? Est-ce que nos appellations, nos labels seront maintenus? On vit aujourd'hui une dynamique agricole qui est compliquée, avec un renouvellement des agriculteurs qui est très faible, des transmissions de fermes qui sont très difficiles.
aujourd'hui en Bretagne, je suis désolée, j'ai que le référentiel Bretagne et non Loire-Atlantique, mais les tendances sont les mêmes. Entre 2020 et 2024, 100 000 fermes en moins, moins 5% de chefs d'exploitation, mais en contrepartie, nous employons plus 12% de salariés, dont 56% ont moins de 35 ans. Les fermes emploient des jeunes qui croient en notre métier et ont de l'avenir. Mais effectivement, croire que nous avons un avenir lorsqu'on sait qu'on a une mine qui s'impose, quel territoire on va laisser? Quelle agriculture pouvons-nous proposer? Qui pour acheter une ferme sur un territoire pollué ou proche d'une source de pollution? C'est pas très attractif. On parle d'un pays de Redon et des alentours qui serait très attractif, car au carrefour des 3 départements et de 2 régions. Comment garder une rentabilité et transmettre nos fermes, payer nos salariés, quand on connaît les impacts que cela aura? Qui pour nourrir la population avec une alimentation de qualité et accessible à tous? Et quid finalement de la souveraineté alimentaire à l'échelle locale aujourd'hui, mais aussi pour demain, et surtout pour demain. La lutte d'aujourd'hui, c'est pour demain. À un moment où l'État le martèle à tout bout de champ. Manger français, mais on exporte de l'extérieur. On signe le Mercosur. Allions les paroles aux actes et refusons l'exploration et l'exploitation. On va bientôt vous libérer. C'est la dernière intervention. J'invite le représentant de Eaux et Rivières de Bretagne à monter à la tribune, du collectif Stop Bélénos, Stop Epona et Stop Taranis. Je vais être très rapide, hein, tout a été presque dit. En juin dernier, nous étions rassemblés ici même, juste quelques jours. En juin dernier, nous étions rassemblés ici même, juste quelques jours avant la clôture de la consultation publique portant sur les 3 permis miniers. Grâce au travail des bénévoles sur les 3 périmètres, cette consultation a été un succès. Des contributions déposées en nombre, bien argumentées et bien sûr défavorables à plus de 95%. Notre ministre de l'économie, le même qui en 2023 se réjouissait de signer de nouveaux permis miniers, en a signé 3 de plus en décembre dernier, sans tenir aucun compte de l'opposition sur le terrain, celle des particuliers et des communes. En réponse à cette indifférence ou ce mépris des populations concernées, l'association Eaux et Rivières de Bretagne, avec l'appui de nombreuses associations de protection de l'environnement, de pêcheurs, celui de la plupart des communes concernées, de députés, de syndicats agricoles et forestiers et des autres collectifs, a déposé en début de mois 3 recours gracieux qui sollicitent le retrait des permis de recherche minière. Dans ces recours sont soulignées les atteintes environnementales que portent de tels projets, les incidents sur la ressource en eau, qui sont nos premières préoccupations. Les 3 périmètres se caractérisent par des masses d'eau très vulnérables et à la qualité altérée. Seulement 8% des cours d'eau du Sage-Vilaine et 2% en Loire-Atlantique sont en bon état. Ces permis, dans leur rédaction, comportent des lacunes majeures quant à la fragilité des zones humides, des zones inondables et du lien terre-mer. Prochaine étape, d'ici environ 1 mois au plus, la réponse, ou non, du ministère qui engagera la suite de notre mobilisation. En parallèle, tous les bénévoles que nous sommes continuent d'arpenter les périmètres pour récolter des refus d'accès aux parcelles, un travail essentiel pour compliquer, voire empêcher l'exploration de nos territoires. Les communes ont refusé l'accès aux parcelles communales. Les propriétaires de parcelles agricoles et boisées sont sollicités par du porte-à-porte. Et le travail porte ses fruits, je vous assure. Et enfin, nous usons de toutes les occasions, marché, fête des plantes, salon de la BD, festival de musique, premier bain de l'année, pour informer et alerter. Parce que la mine propre n'existe pas. Allons voir à Berrien, Salsigne ou Glomel ce qui se passe. Et parce qu'un territoire miné
est un territoire sacrifié. On ne lâchera rien. Merci à tous. Bonjour, Philippe du collectif Stop Bélénos. On est de l'autre côté, là, vers l'Anjou. Juste pour vous annoncer 2 rassemblements, et si vous voulez être avec nous, ça serait bien. Le 21 mars, une déambulation sur la mairie de Verne d'Anjou, c'est dans 49, attendez. Et quelque chose de plus drôle, le 18-19 avril, sur la commune de Frénier, là c'est un week-end festif. Donc, ouais, si vous pouvez tous être là-bas, pour nous, ça serait bien. Faire un appel, Monsieur le ministre Martin, qui a signé les permis. Monsieur le ministre, nous sommes à 50 km de Notre-Dame-des-Landes. La Bretagne se soulève. Faudra-t-il mettre un bonnet rouge ou orange, un gilet jaune ou un bonnet bleu pour que vous chassiez les spéculateurs de notre terre? On ne lâchera rien. Eh ben, merci de votre patience. J'espère que ces interventions ont été intéressantes et vous ont permis, voilà, avec tous les témoignages, les engagements, d'être au fait de ce qui se passe, au fait de ce qui va et ce qui reste à faire. Comme l'a dit Jean et comme on le dit, la bombe atomique pour nous, c'est les refus d'exploration. Donc on a besoin encore. C'est très encourageant. Un dernier mot, et après on va partir en déambulation. Nous avons avec OE Rivière, Jean et moi, accès en effet de façon confidentielle pour éviter évidemment que ce document tombe dans les mains du porteur de projet qui lui faciliterait le travail. Donc en tous les cas, en ce qui concerne Taranis, Epona et Bélénos, des cartes cadastrales avec toutes les, ce que j'appelle parcelles déjà refusées. C'est super encourageant. C'est super encourageant. Et je remercie encore vraiment de tout le cœur tous les membres du collectif de Stop Taranis, Stop Epona, Stop Bélénos, les élus qu'on a décidé d'accompagner dès le départ et qui sont encore avec nous et qui le seront demain. Madame, messieurs les députés, et on est au début d'une grande aventure, on a besoin de vous et on se dit rendez-vous à très très vite. Voilà, merci beaucoup à vous. Je ferai une dernière consigne avant la déambulation. Donc nous allons descendre donc, écoutez, vers la Vilaine, derrière les tracteurs. Je vous demande d'être vigilants avec vos enfants. On va être encadré par les forces de l'ordre. Je vous demande de respecter leurs consignes et de les respecter et que pour qu'on puisse continuer à mobiliser de cette façon-là, dans la meilleure des façons et de faire une réponse à l'État, comme quoi nous sommes des gens responsables, mais surtout très bretons. À très vite.